a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Elles sont nombreuses ces femmes qui s'investissent chaque jour à avoir une autonomie financière. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre numéro de l'émission Entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Tina Mode, une entreprise de création de mode avec Madame Florentine Kami-Ofi, la créatrice de mode responsable de cet établissement. Elle est avec nous. Avec elle, on aura à tout savoir sur sa vie de femme entrepreneur. Et puis, dans la rubrique découverte, elle aura à nous proposer une tenue réalisée avec le motif Condor, voilà. Et puis, notre coach du jour viendra boucler cette émission avec ses conseils. Merci de vous installer confortablement. Alors, bonjour, Madame Florentine. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et chez vous? Ça va super bien. Vous êtes sur Entrepreneuriat au féminin, l'émission qui reçoit les femmes entrepreneurs. Alors, merci de vous présenter. Moi, c'est Florentine Ofi-Kami. Je suis dealeuse de fripe en griffe, créatrice de mode et responsable de l'entreprise Tina Mode. D'accord. Créatrice de mode, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce secteur, la mode plus précisément? J'aime la mode. C'est une passion. C'est ma passion de voir les gens bien s'habiller. La passion de voir les gens s'habiller de façon unique, la passion de voir les gens s'accepter tels qu'ils sont, qui m'a poussée à devenir créatrice de mode. En fait, j'aime tout simplement bien m'habiller, j'aime être chic et j'aime que les gens qui sont avec moi soient aussi pareils que moi. Comme aujourd'hui. Alors, est-ce que cette passion-là est née subitement ou bien c'est depuis fort longtemps? Depuis fort longtemps, depuis toute petite, j'aimais déjà bien m'habiller. Et c'est vrai, quand on étudie, on n'a pas souvent la largesse, les parents ne nous donnent pas souvent la largesse de faire ce que nous voulons. Ils veulent toujours que nous finissions nos études avant d'accomplir nos projets ou de rentrer dans des secteurs d'activité que nous aimons vraiment. Donc, il faut dire que j'ai commencé vraiment à pratiquer la mode quand j'ai quitté mon secteur de délégué médical, parce que j'étais déléguée médicale, j'ai exercé pendant au moins 7 ans dans la délégation. Et même quand j'étais déléguée, quand je m'habillais, quand j'allais vers les médecins, les sages-femmes, les gens trouvaient que j'étais bien habillée, ils appréciaient tellement ce que je portais. Mais je me suis demandé, mais pourquoi ne pas leur proposer ce que je porte? Puisqu'ils aiment ce que je porte et moi-même j'ai une passion pour la mode, pourquoi ne pas mettre cette passion-là en exergue pour leur permettre d'être un peu comme moi. C'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça que c'est venu. Est-ce que vous avez reçu une formation spécifique en la matière? Comment est-ce que vous arrivez à vous défendre? À vrai dire, je n'ai reçu aucune formation en la matière. C'est juste une passion. Là où je suis, j'arrive à penser des modèles, j'arrive à créer des modèles, j'arrive à dessiner des modèles. Et j'ai des stylistes qui travaillent avec moi, qui, lorsque moi je pense le modèle et que je le dessine, eux, ils arrivent à le mettre en pratique. Et avec leur aide aussi, quand ça ne peut pas se faire, ils me le disent, ah, tel modèle, on peut le modifier de telle sorte et telle sorte. Et ils apportent les modifications. Et ils apportent quelques modifications. Est-ce qu'on va dire que pour rester dans ce secteur ou bien pour émerger dans ce secteur, il faut simplement avoir des créations, travailler son cerveau, ou il faut forcément une formation? Bon, aujourd'hui, lequel est mieux? Une chose est d'avoir la formation et de n'avoir pas le savoir-faire. L'autre chose est d'avoir la passion et de se battre pour y arriver. Quand tu as la passion, c'est moi, quand tu as la passion, les idées viennent. Quand tu travailles à mieux développer cette passion que tu as, les idées viennent. Tu fais mieux même
quelquefois que ceux qui ont même été à l'école de mode, parce que eux, on leur a appris à faire ci, mais toi, tu travailles ton cerveau. Toi, je dirais que c'est une inspiration divine. Parce que quand Dieu est avec toi, c'est comme si c'est une motivation et les choses viennent naturellement. Quand c'est une passion, ça vient tout naturellement. Moi, je n'ai jamais été à l'école de mode. Non, jamais. Est-ce qu'avec ça, vous en sortez avec vos créations? Ouais, je m'en sors. Disons que la boutique Tina Moon, à la base, n'était pas une boutique de création de mode. Tout à l'heure, j'ai dit en griffe, je suis dealeuse de fripes. Je fais des premiers choix. Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui m'a motivée à devenir une créatrice de mode? Je me suis posé deux questions. Est-ce que les tenues que nous exportons, est-ce que nous sommes obligés de les porter telles qu'elles sont venues? Et à cette question, je me suis dit non, nous ne sommes pas obligés de les porter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier cette tenue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette tenue plus accessible? Parce que retenez que tout le monde n'aime pas les tenues friperies parce qu'ils se disent que c'est des tenues que des gens ont déjà portées. Ils ont des idées arrêtées. Alors que les tenues friperies sont les meilleures. Ils ont les meilleures qualités. Dans les tenues friperies, on trouve même dans nos balles des tenues de marque. Donc, je peux vous dire que les tenues friperies sont de très, très bonne qualité. Et quand tu as ta balle et que tu as les premiers choix, tu tires les premiers choix de ta balle, c'est du bon, c'est du vrai. Et avec ces tenues, nous arrivons à reproduire quelque chose de bon, sorti de l'ordinaire et du jamais vu, en fait. C'est ce que vous vous basez sur des tenues de friperie pour pouvoir créer vos propres modèles. Voilà. Alors, depuis quand vous aviez commencé par faire ces genres de création, spécifiquement la mode, depuis quand vous êtes dans ce secteur? Bon, la boutique Tina Moon est créée depuis 4 ans déjà. Mais dans la mode, dans les créations, j'ai commencé depuis l'année dernière avec une couturière qui était à la boutique avec moi tout le temps. Et il y a eu un petit contretemps qui a fait qu'elle est partie. Avec elle, j'ai déjà commencé les modifications. Et j'ai remarqué que quand les clients viennent, ils adorent ces tenues que nous avons modifiées, ils les aiment. Et c'est comme ça, petit à petit, nous avons commencé. Et quand elle est partie, Dieu nous a déniché un styliste qui est bon et qui est polyvalent et qui arrive, lorsque j'accouche l'idée, il arrive à reproduire l'idée que j'ai accouchée. Donc, il travaille avec vous. Disons que vous avez une équipe. J'ai une équipe. Il travaille avec vous. Alors, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés dans ce secteur? Oui, beaucoup. Parlez-nous-en. Ça n'en manque pas. Oui, les difficultés, ça n'en manque pas. Il faut dire qu'il arrive des moments où c'est l'accalmie totale. Déjà, j'ai parlé de balles. Il arrive des fois où je vais ouvrir des balles et je ne trouve que des déchets dans la balle. Alors que j'ai peut-être investi une forte somme pour pouvoir acheter la seule balle là. Mais j'ouvre cette balle là, ce que j'arrive à récupérer de bon de cette balle n'atteint peut-être pas le montant que j'ai déversé pour pouvoir l'acheter. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté se trouve dans le fait que quand tu amènes la tenue à la boutique, tu attends la clientèle pour qu'elle vienne acheter. Parfois, il y a des semaines, c'est bon, d'autres semaines, c'est pas bon. On arrive à faire un bon chiffre d'affaires et d'autres semaines, on n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires qu'il faut. Donc, c'est des difficultés parmi tant d'autres. Nous avons aussi des difficultés sur le plan, je ne sais pas, gestion de la clientèle. Oui, gestion de la clientèle. La cliente vient, tu lui proposes. Il y a des clientes qui viennent, ils disent non, mais moi, je n'ai rien trouvé dans la boutique, il n'y a rien. Ce n'est pas le genre de truc que moi j'aime. Alors là, il faut les forcer à porter la tenue pour qu'ils voient réellement de quoi il s'agit. Parce que souvent, ces tenues-là, quand ces tenues sont succinctes, on ne voit pas la beauté de la chose. On n'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à l'évaluer à sa juste valeur. Mais quand on la porte, c'est tout autre chose.
c'est tout autre chose. Donc, nous arrivons quand même à gérer ces difficultés-là, à les amener à accepter petitement cette tenue-là. Et dans le même temps, il y en a qui aiment vraiment l'Afrique. Parce qu'ils savent que c'est des tenues de qualité que nous mettons sur le marché. Alors, avec les confections, je vais dire, que vous faites, comment est-ce que vous arrivez à... Vous êtes obligé d'attendre forcément la clientèle ou vous développez des astuces pour pouvoir réellement rentabiliser cette activité-là? Est-ce que vous avez des stratégies que vous adoptez par rapport à ça? Par rapport aux confections des tenues, Par rapport à la vente. Ok. Par rapport à la vente en général. Par rapport à la vente en général, nous n'attendons pas les clients. Il peut arriver des semaines ici où les clients n'ouvrent pas cette porte-là. Mais en ligne, nous vendons beaucoup. D'accord. Je suis mon propre mannequin. Pour la boutique Tinamou, je suis d'abord mon propre mannequin. Vous allez voir tout de suite quand vous tapez Tinamou sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce que je fais. Je porte les tenues moi-même. Je les mets en valeur avec tous les accessoires possibles. Et tous ceux-là qui me regardent voient que, waouh, ça c'est du beau, ça c'est ce que nous voulons. Parfois même, il arrive que les clients se disputent la même tenue sur les réseaux sociaux et je n'arrive même pas à savoir à qui remettre telle ou telle ou telle tenue parce que c'est beau. On me félicite souvent pour le travail que je fais parce que les gens m'apprécient, disent Tina, tu fais du bon boulot. J'aime quand tu portes les tenues. J'aime quand tu danses parce qu'il arrive même que je danse. Il arrive même que je fasse de la comédie quand voilà, vous le voyez souvent quand je fais la publicité de mes tenues. Voilà, c'est ça. Alors, l'activité que vous menez, disons, déjà 1 an déjà, comment ça se fait? Est-ce que réellement vous arrivez à tirer les bénéfices qu'il faut? Ok. Est-ce que ça vous permet de faire les deux? Je dirais oui. L'activité que j'ai commencée depuis 1 an, c'est-à-dire la modification des tenues friperies. Au moment où la couturière était là et que je faisais l'activité avec elle, je rentabilisais mes fonds. Non seulement j'avais les bénéfices sur les tenues achetées dans la balle, mais aussi quand elle confectionnait les tenues et qu'on les revendait, j'avais aussi mon bénéfice. Donc c'était pas mal. C'était pas mal. J'arrivais à la gérer, elle, j'arrivais à me gérer. Et pour dire vrai, je n'ai pas encore eu de difficultés en tant que telle sur cet aspect. Sur cet aspect, voilà. Parlez-nous de vos projets futurs. Voilà. Parce que comment ça se passe? Vous avez des projets? Ouais, j'ai des projets. Et parmi ce projet, excusez-moi, j'ai un projet principal qui va se réaliser à court terme, à très court terme. C'est le projet Condoport et c'est le document que j'ai en main. On l'appelle le projet Condoport. Le Condoport. Le Condoport consiste à quoi? Comme son nom l'indique déjà, le Condoport consiste à mettre ensemble 2 éléments de différents pôles, c'est-à-dire tenue friperie et tissu traditionnel de chez nous. Mais ici, dans le Condoport, il s'agit des tenues que nous confectionnons avec des tissus fabriqués par les entreprises Field Dress. Et ces tissus-là portent le nom de Tibenka. C'est des tissus Tibenka. C'est du batik, pour tout dire. C'est du batik, mais avec des motifs très précis, des motifs que nous fabriquons nous-mêmes. Ce ne sont pas réalisés ici. Ici. Et je peux vous montrer même tout à l'heure comment nous réalisons ces tissus avec les différentes étapes. C'est du beau, c'est du wow, et tout est fait de façon traditionnelle, naturelle. Et ce ne sont pas des tissus qui se déteignent. Donc, le Condoport consiste à mettre ensemble ces 2 éléments qui t'a donné un bon résultat. Et le Condoport va dans le sens aussi de satisfaire les clients à Poutou. Parce que c'est l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici. Les clients à Poutou, quand elles viennent ou ils viennent, ils ne trouvent pas souvent leur taille. Ils disent, Tina, tu ne vends que des tenues de ta taille et tout. Alors que c'est faux. Maintenant, pour mieux les satisfaire, nous avons créé le Condoport pour que désormais, quand la tenue
même qu'elle soit petite et qu'elle te plaît, à toi, à Poutou, tu as la possibilité de la modifier à ta taille. Tu as la possibilité de nous demander de la modifier comme tu la veux. Mais déjà, nous avons des modèles préconçus que tu peux déjà acheter. Donc, il n'y a plus de la tenue, elle me plaît, mais elle est trop courte. Elle me plaît, mais elle est trop petite. Non, il n'y a plus ça. Avec le Kondo Port, nous réglons beaucoup de problèmes sociaux. D'accord. Voilà. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire, à dire pour finir? Parce que c'est une émission entrepreneuriale qui fait la promotion des femmes entrepreneurs et tout, qui invite les femmes à davantage œuvrer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Alors, pour toutes ces femmes-là qui vous suivent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire? À toutes celles qui me suivent aujourd'hui, je vous dis, quand vous avez une idée, ne dormez pas sur cette idée-là. Foncez, allez droit au but. Ne vous posez pas la question, est-ce que je peux? Dites-vous juste, je peux le faire, je peux le réaliser. Parce que moi, j'en suis là aujourd'hui grâce à ma détermination. Persévérez, accouchez vos idées, parlez-en, dites que vous pouvez le faire et soyez déterminés surtout. Merci. Ne dormez plus sur vos idées. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans la rubrique découverte, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Vous allez nous confectionner une tenue, voilà. Bien sûr. Oui, parlez-nous-en. Bon, tout à l'heure, nous allons vous confectionner une tenue Kondo Port. Une tenue que vous pouvez porter aussi bien pour aller au boulot ou pour une sortie ou une balade simple. C'est une tenue, une seule tenue, mais qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Donc, je vais laisser le styliste. Nous allons dessiner le modèle et il va reproduire le modèle. Vous allez voir réellement de quoi il s'agit dans le Kondo Port. Merci beaucoup. Voilà. Alors, chers internautes, restez avec nous pour découvrir le modèle dont il s'agit. C'est la phase découverte. Nous sommes à la phase découverte et tout à l'heure, en quelques minutes, nous allons laisser place au styliste qui va vous confectionner l'une des tenues Kondo Port. Le Kondo Port, pour vous dire, l'association d'une tenue friperie ou stock en association avec les tissus que nous fabriquons nous-mêmes avec des motifs uniques non mis sur le marché. Et c'est les tissus Tibenka. Voilà. Donc, en quelques minutes, vous allez voir de quoi il est capable. Ce serait du beau, ce serait du réussi, je vous le promets. Donc, soyez connectés pour pouvoir regarder la suite. Donc, déjà, voilà la tenue que nous voulons modifier. Regardez-la bien. C'est une tenue friperie. Boulot est sorti. Vous voyez, elle est de bonne qualité. Nous allons la modifier avec l'un des tissus Tibenka. Regardez bien. C'est un tissu qui est fait à la main à 100%. C'est 100% coton et ça ne se déteint pas. C'est des batiks, des modèles de batik, mais c'est des motifs uniques que nous proposons. Parce que nous décidons nous-mêmes nos motifs. Donc, vous n'allez pas les trouver sur le marché. Donc, tout de suite, vous allez voir ce que la combinaison de ces deux vont donner.
voyez cet ornement, on l'appelle un bibi. Mais c'est un type de bibi qui ne demande pas grand travail. Bibi réalisé avec des cintres et juste une touche du tissu que la mannequin va porter tout à l'heure pour sortir. Donc, c'est un bibi basique que tout le monde peut faire chez lui. Juste un ornement pour la tête, regardez. On le porte comme ça, excusez-moi. C'est mieux d'avoir des perruques sur la tête pour porter les bibi haut. Attendez, je vous montre. Voilà ce que ça peut donner quand on porte les bibis. Vous voyez, c'est très simple et c'est juste pour orner la tenue au cas où cette tenue irait à l'église ou à une invitation ou à une sortie spéciale. Elle pourra utiliser le bibi. Mais si elle veut porter cette tenue-là pour aller au boulot, elle porte la tenue sans le bibi. C'est un bibi qui ne demande vraiment pas d'effort physique ou mental. C'est très simple à réaliser. Donc, elle va le porter tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, je vous avais montré une robe boulot très simple que vous avez vue. Et que j'avais décrit qu'on allait modifier avec des lignes horizontales, petit ovale en bas et une manche bouffante. Regardez comment le modèle a été conçu. Regardez le travail qui a été fait, la finesse, la finition. Tout est beau. Et voilà celui qui a conçu le modèle. Je vais le laisser parler un peu du modèle qu'il a conçu. Permettez qu'il vous parle en fond. Modèle de mes éclairs de mes logos. Avoir mes ébaux de manches laisse mais bouton au valeur bois former marche les boulets dans au bleu très les demain. Il y a 4 traits devant et 4 traits derrière. Au bleu au valeur de dos avec les manches bouffantes. Donc c'est ça. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure maintenant. Donc tenue boulot demi modifié les noué nane. Donc mi claim ya wodi. Donc voilà un peu ce en quoi consiste le kondo po. Donc mi dasu mi o mono. Nou we de kondo po le mi mo nou e nan nou dagbe. Donc nou e gbeto nan doton, nou e gbeto do e nan kambio do a fite a utu e a kamonde. E a we lo le e dodo. Mais le ponamon, nous quoi à chaque client est unique en son genre. Tout aider à moi et aller yon welo. Bon, ainsi de suite. Amis internautes, voilà comme annoncé Madame Florentine, la création de la tenue qu'on fait avec des tissus basiques. C'est batik. Batik, voilà, fait avec des tissus batiques. Voilà ce que ça donne en produit final. Tout de suite, nous allons lancer notre coach pour la phase conseil. Chers amis, bonjour. Nous voici encore une fois ensemble pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Mais ce jour, nous allons parler spécifiquement de comment on peut entreprendre tout en étant salarié. Lorsque vous avez une passion et que cette passion est assez forte, vous pouvez transformer cette passion en un talent. De votre passion, vous pouvez développer des talents. Vous voyez, et de ces talents, vous pouvez créer des entreprises. Ce n'est pas une entreprise. Vous pouvez créer des entreprises. Je prends un exemple. Je suis passionnée de tout ce qui est communication. J'aime ça. Tant qu'il s'agit de la communication, d'enregistrer des vidéos, de faire des choses, de faire tout ce qui est lié à la communication, ça m'intéresse. Alors, de tout ça, quel est le talent que je peux développer? Parce que ce n'est pas tout ce qui est lié à la communication qui est mon domaine de prédilection. J'aime tout ce qui est lié à la communication. Ça ne veut pas dire que je sais faire tout ou j'aime faire tout ce qui est lié à la communication. Je peux avoir aimé ça et ne pas vouloir être sous les projecteurs, par exemple.
Je préfère rester parmi les équipes qui travaillent, mais pas sous les projecteurs. Vous voyez donc, j'ai certainement un talent spécifique lié à la communication. Ce talent-là, même si je travaille dans une entreprise de communication, je peux développer ce talent et en faire une source de revenus. Si j'aime faire des vidéos, je peux créer un compte de blogueur ou de blogueuse et tout doucement, je développe des contenus intéressants qui intéressent la jeunesse et à partir de là, je peux maintenant ajouter de la communication sur des articles, sur des objets qui vont intéresser la jeunesse et je vais gagner de l'argent. Aujourd'hui, entreprendre, ce n'est plus une affaire de je vais porter des costumes, je vais porter veste, je dois louer un local, je dois faire ça. Non, ce n'est plus ça. L'entrepreneuriat est devenu une affaire démocratisée. Tout le monde peut entreprendre. Mais il faut savoir dans quoi tu veux entreprendre. Il faut savoir comment conjuguer ton travail et ta passion qui t'a amené vers le développement de ton talent par lequel tu veux gagner de l'argent. Entreprendre en tant que salarié, ça dépend du salarié lui-même. Ça dépend de l'ambiance qu'il crée entre lui et son employeur. Et ça dépend de comment il est intelligent pour tirer de ses passions des talents, développer maintenant ses talents, se former pour améliorer ses compétences en termes de ce talent-là. Et à partir de là, il peut créer quelque chose. Il n'a pas besoin de louer un local. Il n'a pas besoin d'avoir un appartement pour ça. Il a juste besoin aujourd'hui d'avoir accès au digital. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, le ministère du numérique fait quand même assez d'efforts pour que tout le monde ait accès au digital. Donc, je pense que tout salarié peut entreprendre s'il est intelligent et s'il est sociable, s'il sait vivre avec les autres. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Je vous remercie. Notre émission Entrepreneuriat au féminin de ce jour s'achève ici. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous. À très vite. Merci.